Salut tout le monde, c'est Drew pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans avec Lloyd. Salut Lloyd. Salut Dolda. Ça c'est mon clan, c'est mon nom sur Clash of Clans. Donc aujourd'hui ça va être notre troisième guerre de clan dans le clan TH Ascension que j'ai créé avec mon ami Lloyd. On était plus que ça avant, mais on a exclu pas mal de monde parce qu'il attaquait pas en cœur. On a eu une victoire, puis là, on est pendant notre troisième guerre. Le jour de combat vient de commencer, puis Lloyd va aller attaquer bientôt. Puis on va aller visionner ça en live. Juste question de le stresser un peu. Bon ben, c'est parti. C'est vraiment... C'était quand même stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à penser en même temps pour cette attaque-là. Fait que, let's go. On va aller voir ça. C'est quand même une bonne base de l'autre côté, mais je suis sûr que Lloyd peut le faire. Le château de clan avec le dragon et les 3 ballons. Lloyd fait maintenant un go wild. Le sort de gel bien placé sur la tour de l'enfer. Fait qu'on va pouvoir aller au centre de la base. Il reste encore ces 3 PK quand même assez haut lui. Ou 2. Ça va très bien, je t'appelle d'avoir 2 étoiles certains. Ouais. Yeah. Bon, la première étoile qu'on vient de voir. Le 2 étoiles assuré parce qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments dans les coins faciles à prendre. Puis il reste encore beaucoup d'archers. Master, il reste juste à te faire. Que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Ouais, pas toujours oublié, clairement. Master, faut juste que tu fasses le plus de pourcents si jamais à la fin de la guerre c'est légal. GG pour la belle attaque. Sérieux, il y a un bout que je pensais que t'allais vraiment faire. Au début, je me pose des questions là. Genre, il était tout sur la tour de l'enfer, mais il y en a pas un qui tapait la GG. Mais ça a bien été. Après ça, je vais sûrement aller attaquer en live moi aussi. Contre le numéro 4 de l'autre côté. Bon, un petit 60%. Ah, moi, ok, à 60. C'est clé. Ouais, c'est... Ouais, c'est pas pire. Une belle là, il y a un attaque. bug, je sais pas s'il va être encore là, mais... Ah non, il est plus là. L'autre équipe, ah non, il est disparu le bug. Tantôt, c'était écrit 0 de butin. Ouais, sur le dos de l'autre côté, il y avait 0 de butin carrément partout. On se demandait un petit peu. Elle pensait que t'avais combien, là? Ou pas? Non? Ou pas? Non. Donc, moi, je vais attaquer le 4. Le 4, c'est pas la meilleure base de GV9, vraiment pas. On fait rien que la tactique -1. Donc, je pense vraiment pouvoir faire un petit 2 étoiles sur cette base-là. Je vais attaquer bien sûr un ballon. Ma composition est presque finie. Ouais. Il me reste encore ça. C'est un dernier ballon. Et mes sorts sont finis. J'ai 3 sorts de rage et un sort de soin. Avec un petit sort de poison pour le château de clan. Je pense vraiment qu'ils vont envoyer des dragons dans leur château de clan. Je sais pas si c'était juste le premier. Il m'a fait peur un peu le dragon sur l'attaque à l'œil. Ouais, le premier, son château de clan était costaud pas mal.
Donc moi je suis pas mal ready. Donc ça c'est ma composition pour la guerre. Je vais essayer de pas faire parce que je contrôle pas encore vraiment bien toutes les attaques. Mais juste avant, je vais aller vous montrer, on s'est fait attaquer par l'avant-dernier de l'autre côté. Il a attaqué Barbare Archer, mais c'est vraiment des bas niveaux. Fait qu'on va l'accélérer. Regardez, dans notre clan, on a vraiment du monde inactif des fois. C'est pour ça qu'on essaie de recruter le plus de monde pour avoir moins ce genre de personnes-là pour vraiment faire des bonnes guerres. Fait que, à un moment donné, on va se retrouver avec un clan juste rempli de gens actifs. Ouais. Donc on essaie vraiment d'avoir un bon clan de guerre. Il a attaqué notre avant-dernier aussi, mais on sait vraiment pas qu'est-ce qu'il a fait là-dessus. Encore un barbare archer, mais là ça a vraiment pas marché. Ça. Ah, quand je pensais ça sur le 2, je pourrais faire un go, oui. Je vais aller voir ça. Je pense que je pourrais faire 100% oui. Ouais, ça pourrait être faisable, ça, honnêtement. Mais T'attaquerais par où? Par en haut ou sur les côtés? Moi, j'attaquerais pas par en bas, ça veut dire. ben c'est go, oui. Je viens de repenser au ballon et tout ça. Même pas. Ouais. Au ballon dans le château. Le clan avec le dragon, s'il y a ça. Ben, faut vraiment que tu prennes la. Bon, désolé, mon coup de cœur de vraiment coupé. Donc, je vais modifier ça au montage. Donc là, on parlait que là, il voulait faire un petit go oui sur le dos de l'autre côté. C'est quand même vraiment une base assez costaud. Mais ouais, ça devrait passer. C'est sûr qu'il faut vraiment que tu prennes le temps de vider le château de clan. Moi, je surtout en ballon, les ballons, ça va le temps de vie que ça. Ouais, c'est. Surtout sur les sorcières, ça peut vraiment être catastrophique. Je pense que là, je vais vous montrer un petit peu ma base avant d'aller attaquer. J'ai 2 anti-aériens de starter au niveau 7. J'ai quand même assez bien avancé, mes trous d'archer, mes trous de sorcier, mes canons, mortier, c'est tout maxé. Il reste mes AA que je suis en train. Mes Tesla, après ça va être mes murs. Mes troupes, je commence vraiment à être pas si mal non plus. J'ai mes moloches, mes sorcières finissent. Donc la GV10 s'en vient dans quelques mois. Donc pour cette guerre, on fait le -1. C'est jamais la même stratégie à chaque guerre, ça dépend vraiment. Faut juste que je me mémorise la stratégie pendant cette guerre, pendant mon attaque. De l'autre côté, le gars a même pas sa reine d'archer, donc je pense vraiment que ça pourrait être facile. Je vais attaquer par la droite. Mais je vais essayer de vider le château de clan avant pour être sûr de pas faire. Ouais, je vais. Ouais. Moi je m'en vais attaquer. On va vider le château de clan ici. Ok, j'ai bien fait, il y avait un dragon puis un ballon. On va vraiment les rapprocher le plus. Bon. Un petit sort de poison. Un petit archer. Bien pour être sûr. Après ça, ici, on va mettre un mollet ici. Un mollet ici. Mettre. Oublie pas les sorts de rage, c'est quand même tôt, faut que tu les mettes. Sort de rage et sort de rage. Poursuivi de. Sort de rage ici. Encore. Le soin en haut, d'après moi, serait le best. Ah, ben ouais, ça rage, c'est bon. Je vais mettre un petit soin en bas.
Comme là, mes gargouilles ont vraiment pris la moitié du village. Je pense que... Ouais, ça va vraiment super bien d'après moi. Gaspille pas ton roi pyrène tout de suite. Non, Reste pour d'avoir pas qu'il est ça sur les aussi. côtés, je vais vous assurer que... Ah, ben la GV est pris. C'est un 3 étoiles Trois vraiment étoiles. facile. Je pensais faire, mais... Non, vraiment pas, ça a été assez rapide. J'avais juste pas de pas tuer le dragon puis le ballon. On va mettre ça là. De toute façon, les petits mollusques de lave, les genres de petites gargouilles du mollusque, ils servent quand même assez bien. C'est le petit 3 étoiles. C'est vrai que cette base-là était pas vraiment la plus puissante, il manquait sa reine. C'est vraiment dur de faire sur celle-là. Mais c'est 5 à 3. Donc, moi puis Lloyd, on a fait nos attaques. Maintenant, comme je vous ai dit, notre clan est quand même assez inactif, on trouve. Ça parle pas assez, c'est plutôt des bas level, donc qui dit bas level dit souvent inactif aussi, qui veulent rien que participer aux guerres de temps en temps. Il y en a qu'on a mis dans les guerres, puis on sait même pas pourquoi ils sont là. Donc, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas. Faut au moins avoir un bon niveau. Puis, poser votre candidature. Vous avez vu qu'on a accepté quand même assez des bas niveaux. Là. Mais on va essayer de les kick un peu parce que c'est vraiment pas le fun les guerres quand la moitié du clan n'attaque pas. Mais là, on a trouvé quelques joueurs qui sont quand même actifs, puis qui attaquent, puis qui nous aident vraiment, là, comme Gros Bill. Ferna, puis notre deuxième. Ouais, Gros Bill aussi il attaque quand même. Ouais, C'est souvent du monde qui vont faire 2-3 étoiles qui peut vraiment aider à gagner la guerre. Donc là, on n'est pas vraiment de replay. Les autres, c'est pas mal décidé qu'on va toujours les prendre. Ouais. Puis c'est sûr que ceux-là qui font leur attaque puis qui font des bonnes attaques, qui savent comment attaquer, pas comme l'autre dans l'autre clan qui a fait full barbare archer. C'est pas vraiment brillant de sa part, je trouve. Mais... Contre un village qui a pas de mortier, c'est correct, mais notre avant-dernier avait un mortier, donc ça allait vraiment bien. Ouais, c'est sûr. Tous ces barbares qui archers sont morts vite. Donc, mais après ça aussi, il va falloir que j'ai mon roi et ma reine. Ma reine, je pourrais la starter là, mais je vais attendre d'avoir fait ma deuxième attaque. Ma deuxième attaque dans la guerre, je vais attendre que tout le monde ait attaqué. Puis je vais rien que récupérer des étoiles. Je vais peut-être finir par attaquer le 5 aussi, si tout le monde fait des attaques. Toi, tu vas sûrement faire le 2. Shooter va faire le 3 probablement. Je vais te pogner pour faire le 5 ici. Ça va être encore un 3 étoiles assez facile. Avec les avec les ballons, c'est quand même... Oh, on se fait attaquer. On a un live sur notre 5, je pense. Ouais, ça a l'air d'être un full dragon, mais par exemple, je sais pas pourquoi ils mettent 2 Valkyries avec ça. Je sais pas si ça va vraiment marcher. CA sont quand même level 5 pour un AGV8, je trouve ça correct. Pour des dragons level 3. Dragon, on n'utilise plus vraiment ça à notre niveau. Ok, c'est l'or 4 qui est à notre 5. Ils font moins 1 aussi. En tout cas, il s'est pas vraiment gardé de troupes pour passer les derniers bâtiments. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Son affaire, ça regarde pas si bien que ça. Il a activé le pouvoir de son roi tout de suite au début. C'est vraiment pas une bonne idée. Faut toujours attendre que ton roi soit vraiment bas en vie pour sortir son attaque. Les sorciers l'ont achevé. Puis il a pas vidé le château de clan avant. Fait que ça pourrait vraiment être... Ouais, il y a une étoile. Je sais pas si... Ouais, il va probablement être capable de faire le 2. Par exemple, il attaque vraiment mal de l'autre côté. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais... il aurait pu faire ça n'importe quand. Lloyd.
Mon Lloyd, on dirait qu'il répond plus vraiment. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, mon frère était sous, fait que j'ai mieux mon micro. Ah, ok. Ouais, donc Mais ça va être un ouais, fail 2 étoiles pour l'autre côté. juste une étoile. Ouais. C'est pour ça qu'il est toujours assez important de garder son roi et sa reine en dernier ou même quelques trous, comme 5 archers ou de quelque chose du genre. Mais Parce que, les pièges squelettiques qui ont vraiment aidé au niveau de l'HDV. ouais, Parce que quand les dragons sont arrivés pour taper l'HDV, tous les pièges squelettiques sont sortis, donc ça a donné le temps aux anti-aériens de tuer les dragons. ouais, c'est sûr que les pièges, surtout en guerre de clan, c'est quand même assez important. Ça dépend toujours par quoi tu te fais attaquer. Mais d'habitude, quand tu te fais attaquer anti-aérien, tes défenses anti-aériennes, tes pièges anti-aériens, vont souvent être assez utiles. Donc, c'est ça. Je pense que c'est tout pour la guerre. Je crois que je pourrais faire une autre vidéo pour la fin de notre guerre pour faire un replay de toutes les attaques. Comment ça s'est bien passé ou pas. Puis si on a gagné ou non. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et à la prochaine.